avez choisi Youstra Télévision, votre chaîne facile. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de la semaine. À la une d'aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé le mardi 23 septembre à la tribune de la 80e Assemblée générale de l'ONU à New York. Le numéro 1 congolais a abordé plusieurs questions d'intérêt national et international. Les résumés de son allocution dans ces reportages de la presse présidentielle depuis New York. Le grand moment tant attendu a commencé à New York. Le débat général de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui connaîtra les interventions du haut de la tribune des chefs d'État et des gouvernements du monde entier a débuté ce mardi 23 septembre et se poursuivra jusqu'à samedi 27 septembre pour se clôturer lundi 29 septembre 2025. Parmi les intervenants de la journée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de la 80e Assemblée générale des Nations unies, placé sous le thème principal « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le chef de l'État est arrivé au siège de l'Organisation des Nations unies en compagnie de la distinguée première dame Denise Yakeru Tshisekedi. Depuis la matinée, des chefs d'État se sont succédés à la tribune des Nations unies, notamment les présidents des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, de la Turquie. C'était ensuite au tour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de porter haut la voix de la République démocratique du Congo à la tribune des Nations unies. Le chef de l'État a d'entrée de jeu adresser ses vives félicitations à Mme Helena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République a aussi réaffirmé la pleine confiance de la République démocratique du Congo dans l'action du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour ses efforts constants visant à renforcer l'organisation et à promouvoir des solutions aux défis qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde, en particulier dans la région des Grands Lacs, dont fait partie la République démocratique du Congo. À la suite de l'élection en juin dernier de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, le chef de l'État a réitéré au nom du pays les remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimées. Le président de la République a rassuré sur la participation résolument constructive et holistique de la RDC, s'articulant autour de deux priorités, paix et sécurité d'une part et prévention des résolutions des conflits d'autre part. Le chef de l'État a aussi souligné les causes majeures de la persistance des conflits. Un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Bien entendu, les dimensions des droits humains et de justice transitionnelle, ainsi que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité, demeurent indissociables de cette action.
Leur prise en compte effective est la condition d'une paix juste, durable et inclusive. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'Est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable, ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Le président de la République a stigmatisé la rhétorique guerrière qui regagne du terrain à travers le monde et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerres de prédation des ressources et des conquêtes d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique, a indiqué le président de la République. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, participant à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, a échangé avec son homologue du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, et Massad Boulos, conseiller Afrique du président des États-Unis, Donald Trump. Tout le détail dans ces commentaires de la presse présidentielle du Congo depuis New York. En marge de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui se poursuit à New York aux États-Unis d'Amérique, le chef de l'État congolais s'est entretenu avec le président gabonais. Denis Sassou Nguesso et Brice Clotaire Oligui Nguema, qui se rencontrent à intervalles réguliers, ont saisi cette nouvelle occasion pour raffermir les liens d'amitié et de coopération entre leur pays et leur peuple. À New York, le président de la République a aussi échangé avec Massad Boulos, conseiller spécial du président Trump chargé des affaires africaines. Dans le droit fil de leur dernière rencontre à Libreville le 3 mai 2025, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema, les deux personnalités ont une fois de plus évoqué la situation à l'est de la République démocratique du Congo et appelé à une pleine application de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé le 27 juin 2025 à Washington sous l'égide des États-Unis. Autre audience accordée par le chef de l'État, celle avec une délégation des Émirats arabes unis. Les relations du Congo avec ce pays du Moyen-Orient sont bonnes et rythmées par la signature de nombreux accords, dont le plus récent est l'accord de partenariat économique global, conclu en avril 2025 à Abu Dhabi. Accord censé renforcer les relations stratégiques et élargir les horizons de coopération économique des deux pays. Enfin, le président de la République a accordé son hospitalité à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association. Rappelant que l'instance dirigeante mondiale du football a levé en mai dernier la suspension imposée à la Fédération congolaise de football en février de l'année en cours. Toujours à New York, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. Reportage de la presse présidentielle du Congo depuis New York. Paris entrevoit la perspective d'un partenariat renforcé avec Brazzaville, ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française et de la France libre. Cette possibilité a été annoncée par Anne Hidalgo, maire de la capitale française et présidente de l'Association internationale des maires francophones, au terme de l'audience qui lui a été accordée lundi soir à New York par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Ce partenariat renforcé pourrait toucher les domaines de la jeunesse et des sports. Paris, qui a récemment organisé les Jeux olympiques et paralympiques, a dans ce cadre de l'expérience à partager à Brazzaville. Je pense que ce renforcement passe d'abord bien sûr par des échanges, par des coopérations très concrètes. Il existe déjà, et par exemple Brazzaville, le gouverneur de Brazzaville joue un rôle très important aussi au sein de l'Association internationale des maires francophones. Alors on est à la fois sur de la relation bilatérale, Paris-Brazza, mais aussi sur un travail plus multilatéral, mais dans lequel Brazzaville joue un rôle très très important aux côtés des autres maires francophones. Donc c'est travailler, par exemple, je sais que la question du sport, de la jeunesse sont des sujets très importants. En raison de leur engagement sur les questions d'environnement, Denis Sassou Nguesso et Anne Hidalgo
ont notamment abordé la problématique de l'écologie urbaine, un sujet d'une importance vitale pour les villes françaises et congolaises. J'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup travaillé avec Brazzaville aussi, avec les gouverneurs de Brazzaville qui sont très engagés sur beaucoup de sujets de transformation urbaine, d'écologie urbaine. J'ai eu l'occasion de venir à Brazzaville et de voir aussi vraiment comment la ville avait avancé. Et puis on a beaucoup travaillé aussi précédemment sur toute la question des forêts, avec cet engagement extraordinaire que le président a depuis toujours, puisqu'il a eu un rôle décisif dans déjà l'accord de Paris en 2015, avec cette protection des forêts tropicales et équatoriales, qui a été vraiment un sujet porté par le président. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut que lui être redevable. Outre les questions spécifiques aux villes, Denis Sassou Nguesso et Anne Hidalgo ont également parlé des évolutions de ce monde et des liens étroits qui devraient exister entre les pays développés et les pays en développement. L'évaluation de décisions prises lors du 52e Conseil de ministres a fait l'objet d'une réunion dans le cadre du comité des supervisions d'ordre opérationnel présidé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Suivez ces détails. En sa qualité du président du comité de supervision de l'ordre opérationnel, son Excellence Jacquemain Chabani Luko-Biango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présidé ce mardi 23 septembre 2025 la réunion de supervision de l'ordre opérationnel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions issues de la 52e réunion du Conseil des ministres du 18 juillet 2025 qui a demandé au comité de supervision de l'ordre opérationnel de procéder à un audit ciblé et documenté des services opérant actuellement aux frontières, de s'assurer que seul un cadre coordonné, transparent et efficace, d'écarter sans ménagement tout agent ou structure exerçant en violation des textes ou se livrant à des pratiques attentatoires à l'éthique de l'État et au climat des affaires. Le comité de supervision de l'ordre opérationnel a réaffirmé l'obligation stricte du respect du décret numéro 036/2002 du 28 mars 2002 fixant les services habilités à exercer aux frontières. 2. L'application rigoureuse de l'ordre opérationnel numéro 234/210 du 27 décembre 2010. La réunion a regroupé les vice-premiers ministres en charge de la Défense représentés et celui des Transports, le ministre de la Santé représenté, le ministre du Commerce extérieur représenté, ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise et le responsable des services publics opérant aux frontières, dont le directeur général de la Direction générale des douanes et accises DGDA, le directeur général adjoint de la Direction générale de migration DGEM et la directrice générale du PNHF. À l'issue des travaux, les décisions suivantes ont été arrêtées. 1. Le rappel de l'obligation pour tous les services apparents et non apparents de respecter scrupuleusement le principe de couverture et la limitation des agents habilités, qualifiés et identifiés pour œuvrer aux frontières conformément à l'ordre opérationnel. 2. L'organisation de missions itinérantes des contrôles sur terrain afin de s'assurer de l'application stricte de ces mesures. 3. Le comité de supervision de l'ordre opérationnel réaffirme sa détermination à garantir l'ordre, la discipline et la transparence dans la gestion des services œuvrant aux frontières de la République démocratique du Congo. La dégringolage du franc congolais n'est plus à l'ordre du jour depuis qu'André Ouamesso a pris ses fonctions à la tête de la Banque centrale du Congo. Ces stratégies mises en place en connivence avec les gouvernements portent déjà ses fruits. Un dollar américain s'échange désormais à 2700 ou 2600. Eric Kassonga pour le détail. En République démocratique du Congo, le dollar américain règne en maître dans la vie quotidienne. Officiellement régulé par la Banque centrale du Congo, le taux d'échange connaît ces derniers temps une baisse. Un dollar américain s'échange à 2700 francs congolais, ce qui a occasionné des réactions de la part de la population quinoise. Non, ils ont bien, ça a bien plaisir pour mon dollar qui est
actuellement dollar est sur la valeur. Vous imaginez, vous avez 28 000 francs au côté où vous savez, achat 28 000 francs ici au Cameroun. Alors que ce qui est bon, on a 9 000 francs et ça c'est plaisir pour 9 000 on a habitué de payer valeur. On a 9 000 francs, mais vous savez, achat il y a bien aussi du monde ça tire aux à l'aise, on peut et valeur. Il y a quand même un grand changement. Au niveau de la Banque centrale, nous avons un professionnel. Je cite son nom, c'est M. André Wameso. Et il faut signaler que cette baisse du dollar américain face au franc congolais est le fruit des stratégies du nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, nécessitant d'autres mesures de sa part et surtout un suivi rigoureux pour cette baisse soit significative. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Plus rien n'arrête le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik et l'opération Pas d'école sans banc du service national. Les écoles Kamo, Amatete et Stabloum à Lemba ont bénéficié de bons pupitres. C'est mercredi 24 septembre, presse du service national pour le point. Ces planches porries qui garnissaient les salles de classe du complexe scolaire Kamo ont désormais cédé la place à ces bancs pupitres. Vous l'avez compris, le service national et son commandant étaient ce mercredi 24 septembre à Matete. Entre leurs mains, 250 bancs d'école. Une dotation au nom du chef de l'État aux 2 instituts techniques industriels et commerciaux de cet établissement scolaire presbytérien. Doter toutes les écoles publiques en bancs pupitres, telle est l'une des missions assignées au service national par le président de la République. Pour la réussir, ce service s'équipe. Pour mener à bien cette opération et prévenir toute interruption malheureuse dans la distribution, le service national a installé des ateliers modernes de menuiserie à Kinshasa-Nsele, à Kimpese au Congo central, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à Mbujimaï dans le Kasaï oriental, à Kananga dans le Kasaï central et très prochainement, le service national va installer des ateliers à Kikwit dans le Kwilu, à Chikapa dans le Kasaï, à Mbandaka dans la province de l'Équateur et à Kisangani dans la province de la Chopo. Auteur d'un plaidoyer en faveur de cette école auprès du service national, le député national Baudouin Maillot vante la qualité de ces bancs fabriqués par les bâtisseurs. Pour l'élu Le Mamba, la réactivation du service national par le président Tshisekedi est une réussite. Voilà un projet qui a réussi. Un projet initié par le chef de l'État et qui a réussi. Je sais que le service national avait été créé par Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Mais avec le président Tshisekedi, le service national a vu ses objectifs élargir, notamment la fabrication et la livraison gratuite des bancs à nos écoles, à nos instituts supérieurs, ainsi qu'à nos universités. De Matete, destination commune de Lemba, et la caravane de la campagne Pas d'école sans banc s'est arrêtée à l'école conventionnée catholique Stalboum. Ici, celui que d'aucuns surnomment l'accompagnateur de la matérialisation de la vision du chef de l'État, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, va remettre également 250 bancs pupitres. À Matete comme à Limba, à Kamo comme à Stalboum,
Le corps enseignant a salué l'apport du président de la République qui, à travers le service national, met un accent particulier dans l'amélioration des conditions des apprenants congolais. Ce geste est une réponse concrète aux difficultés quotidiennes de nos élèves et un signe de la détermination de l'État à offrir de meilleures conditions d'apprentissage à nos enfants. Saisissons tous l'occasion de remercier le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision d'un Congo meilleur, en offrant la gratuité de l'enseignement primaire à notre jeunesse, à qui, en ce jour, il offre des bancs, outils d'apprentissage à travers le service national que dirige de maître le commandant, le lieutenant général Kassongo Kabwiki Jean-Pierre. Pour le commandant du service national, la remise de ces bons vise à préparer l'avenir de la République démocratique du Congo à travers l'éducation nationale. Dans un communiqué rendu officiel le 22 septembre 2025, le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a annoncé l'arrêt définitif des inscriptions du DEA et DS depuis l'année académique 2022-2023. Les étudiants déjà inscrits doivent terminer leur cursus au plus tard en 2027-2028. Dans l'attente de la publication de la nouvelle réglementation sur la formation doctorale, aucune inscription au 3e cycle n'est autorisée dans tous les établissements publics et privés du supérieur en République démocratique du Congo. Allons à Ouélé, le gouverneur Jean-Ba Komito a fait la restitution du 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à sa base à Isiro. Images et commentaires. Dans les cadres de la restitution du 2e congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, tenu récemment à Kinshasa, sous la direction de la haute autorité morale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de la province de Haut-Ouélé, a organisé ce dimanche 21 septembre 2025 à Isiro une grande rencontre politique dans le but de restituer aux différentes forces vives de la province les objectifs de cette rencontre politique. Il est à noter que cette initiative visait à transmettre à l'échelle provinciale les résolutions majeures prises lors de ces congrès historiques, parmi lesquelles figure en bonne place l'adoption de la nouvelle charte de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que celle du règlement intérieur. Ces documents fondamentaux traduisent une volonté ferme de renforcer la discipline, la loyauté et la cohésion au sein de la famille politique du chef de l'État, tout en consolidant l'engagement collectif autour de la vision du président de la République. Dans son mot, le gouverneur a rappelé que ces congrès avaient réuni plus de 2000 délégués et 500 partis politiques venus de toutes les provinces du pays qui ont unanimement adopté ces textes comme boussole de fonctionnement. Il a insisté sur le fait que cette charte engage désormais chaque membre de l'Union sacrée de la Nation à faire preuve de loyauté, de responsabilité et d'alignement sur les objectifs communs. Nous sommes mobilisés pour nous retrouver, essayer d'échanger sur cette grande activité qui s'est passée à Kinshasa, présidée par la haute autorité politique de notre famille politique, le président Félix Antoine Tshisekedi. Cette activité au cours de laquelle la charte et les règlements intérieurs de notre famille politique a été adoptée. Nous avons insisté sur le fait que dans cette charte, nous avons tous insisté sur la loyauté à la haute autorité politique de notre famille politique et nous avons également voté le règlement intérieur qui contient les régimes disciplinaires qui va nous guider tout ce long de parcours, puisque nous voulons que l'Union sacrée soit effectivement une machine au service de la population, une machine qui dure dans le temps.
tous ces délégués venant de plus ou moins 700 partis politiques et regroupements qui sont venus de toute la République, de toutes les provinces et même de l'extérieur, qui sont venus autour des chefs de l'État. 2000 délégués ont, n'est-ce pas, accompli le gros du travail, l'adoption de la charte. Il ne nous reste plus qu'à nous ici en province d'installer également l'union sacrée dans les chefs de la province, dans les territoires et dans toutes les entités afin que l'union sacrée soit présente, qu'elle occupe l'espace et qu'elle accompagne véritablement les chefs de l'État pour le développement harmonieux de notre pays et de notre province en particulier. La cérémonie de restitution s'est déroulée dans une salle pleine à craquer, preuve de l'intérêt que suscite cette dynamique politique. L'événement a débuté par l'exécution solennelle de l'hymne de l'Union sacrée de la nation dans une ambiance marquée par l'enthousiasme et la mobilisation de la base. En conclusion, le gouverneur a invité les cadres locaux, militants et sympathisants à s'approprier les nouvelles orientations de la plateforme et à demeurer unis derrière le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la perspective de prochaines échéances politiques. Dodebo Lili Sassa, président de la fondation Fodabos, a remis des kits scolaires aux élèves de l'Institut Ndombe à Mombele, situé dans la commune de Limiti. Darun Moumete et Sidre Kalema pour les détails. Dans le quartier Mombele, au cœur de la commune de Limete, une initiative qui redonne le sourire aux enseignants. L'Institut Ndombe, l'un des établissements locaux, a reçu un soutien précieux grâce à la fondation Fodabos. Son président, Dodebo Lili Sassa, y a remis des kits scolaires aux enseignants des classes P3 et P7. Un geste concret en appui à la politique de la gratuité de l'enseignement lancée par le président Félix Antoine Tshisekedi et soutenu par le ministre de l'Éducation, Madame Raissa Malou. Mais pour Dodebo Lili, cette école est bien plus qu'un établissement. C'est là qu'il a grandi, étudié et même fait son écodime au sein de l'église voisine. Revenir ici, c'est honorer ses racines et soutenir la génération future. Un appel est lancé, que ce geste inspire d'autres, car bâtir une éducation solide passe aussi par des actions locales et engagées. À l'Institut Ndombe, la solidarité a pris le relais. Le but de notre présence ici, c'était de remettre aux enfants quelques kits scolaires pour célébrer ou les encourager à apprendre et à étudier. Toujours dans le cadre de soutenir la gratuité de l'enseignement. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous a offert ou a offert à nos enfants, qui est soutenu par Madame Raissa, la ministre de l'EPST. C'est une école qui est dans mon fief électoral et puis c'est une école qui est de ma communauté ecclésiastique. Et je fais l'écodime en tant que chrétien, je fais l'écodime au sein de cette église et c'était dans l'une des salles. De lui-même, je suis en train de voir la salle en question. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Si vous avez aimé l'édition d'aujourd'hui, dites merci à la régie, au montage de Christian Bahati et la chefferie d'édition de Nestor Foulouma. Nous allons nous retrouver demain. Merci.